Wisecom, dès sa création, a mis l'humain au cœur de son modèle. Donc en fait, Wisecom, nous sommes des centres d'appel dans Paris. Donc à l'annonce du confinement, dès le lendemain, nous avons mis l'ensemble de nos salariés en télétravail afin d'une part de les protéger au mieux et puis d'accompagner aussi nos clients dans la réalisation des prestations. Une fois ça fait, on s'est demandé un peu naturellement comment on pouvait contribuer, aider à l'effort collectif et solidaire par rapport à cette crise majeure. C'est là qu'on s'est rapproché de la Croix-Rouge qui nous a fait part de son projet de centre d'appel, la Croix-Rouge J'écoute. Donc effectivement, en tant qu'expert du centre d'appel, on a tout de suite trouvé des synergies, on pouvait les aider bénévolement et leur permettre de mettre sur pied très rapidement ce centre. La Croix-Rouge J'écoute, en 2 mots, c'est un centre qui est créé donc malheureusement dans le cadre du confinement, qui a pour but d'accompagner les personnes isolées ou fragiles et à 2 niveaux. D'une part, à travers une écoute expertes via des psychologues bénévoles, mais aussi en les livrant de produits alimentaires et de médicaments partout en France grâce au réseau de bénévoles de la Croix-Rouge. Et donc on a réussi à monter ce projet ensemble dans un temps record. Alors le dispositif a été monté en moins de 5 jours. Effectivement, il nécessite plusieurs paramètres. D'une part, un très bon savoir-faire métier, je pense, une bonne maîtrise des méthodes de déploiement et enfin une excellente connaissance de nos technologies de façon à très rapidement faire émerger le dispositif, le fiabiliser et surtout être capable de monter en puissance puisque là maintenant ils vont dépasser les 45 000 appels et je crois qu'il y a plus de 300 personnes sur le sujet. On l'a mis en place dans un temps record aussi parce qu'on bénéficie de notre expertise de conseils puisqu'on monte pour le compte de nos clients des centres d'appel en interne et on les accompagne dans la gestion de leurs centres d'appel internes. Donc on a l'habitude de voir des cas divers sur des environnements non définis. Alors le premier, c'est l'engagement et l'investissement des équipes, je pense, sur lesquels on doit s'appuyer pour être ultra réactif dans ces cas-là. Après, effectivement, les événements passés, tels que les grèves ou autres, nous ont forcément éprouvé sur ce système et ont éprouvé notre réactivité et notre agilité, ce qui nous a permis de monter en puissance dessus. Pour bien réussir la transformation en télétravail, je pense qu'il faut s'appuyer sur 3 choses. La première, c'est une infrastructure solide et fiable. La seconde, c'est un engagement des équipes majeures. Et enfin, des méthodologies de management qui sont très agiles puisqu'on n'a pas le même relationnel et on ne pilote pas de la même façon. Alors, tout d'abord, je fais du sport grâce à un très bon ami qui a mis à disposition gracieusement son application de sport indoor qui s'appelle Activity X My Coach, labellisée par le ministère des Sports. Super application et puis je trouve que la démarche est très sympa. J'en profite pour faire de la cuisine et tester les différentes recettes corses de ma maman. Et un peu comme tout le monde, je lis pas mal, notamment l'avant-dernier livre d'Amin Malouf, Le dérèglement du monde, qui est pour moi totalement d'actualité. Et puis les visios, ça occupe pas mal hein, quand même.